Comment les dieux interviennent dans les affaires de Pierre? Bonjour, c'est moi, Pierre, l'enfant de Cro-Magnon. Je peux vous dire que c'est une sale période qu'on vient de traverser depuis la dernière vidéo. Vous vous rappelez sûrement que tous les animaux s'étaient enfuis, hein, dans le sable premier, puis le chef avait envoyé des gens chercher le sorcier parce qu'on espérait qu'il aurait pu nous expliquer ce qui se passait. Mais on n'a pas tardé à comprendre, hein. D'abord, il y a eu un orage terrible avec des éclairs et des arbres qui s'enflammaient. Bon, ça d'accord, c'est pas rassurant du tout, mais au moins on connaît. Alors on s'est bien abrité au fond de nos grottes en attendant que ça passe. C'est après qu'on a eu vraiment peur, quand la terre s'est mise à trembler. Alors là, c'était vraiment la panique. Mais notre chef a pris les choses en main et il nous a ordonné de tous sortir. Quelqu'un a dit que sortir par ce temps, c'était un coup attraper un gros rhume des foins et que c'était vraiment pas très malin. Mais à ce moment-là, le plafond de la grotte a commencé à s'effriter, alors tout le monde a obéi sans plus discuter, hein. Parce qu'il vaut mieux un bon vieux rhume qu'une grotte sur le crâne quand même. Donc on s'est retrouvés tous dehors sous la pluie. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que la terre s'est arrêtée de trembler, la pluie et le vent sont tombés aussi. Tout est devenu très calme. Heureusement, à part quelques arbres arrachés et un petit peu brûlés, il n'y avait pas trop de dégâts. Surtout aucun blessé. Mais quand même, personne n'avait jamais vu un truc pareil, hein. Même pas Pierre le doyen qui pourtant est si vieux qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Et justement, il a dit que c'était sûrement un coup des dieux et qu'il espérait bien qu'on allait retrouver le sorcier parce que lui seul pourrait peut-être comprendre pourquoi ils étaient en colère. Ça, le chef, ça l'a vraiment énervé, il a brandi le poing vers le ciel en hurlant aux dieux qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires. Mais il a été bien obligé de se calmer parce qu'un gros régime de bananes lui est tombé sur la tête juste à ce moment-là. Nous, on avait bien envie de rigoler, mais en voyant sa tête, on n'a vraiment pas osé. Là-dessus, ceux qui étaient partis chercher le sorcier sont revenus. Bredouille. Ils avaient cherché partout et aucune trace de lui, même sur sa colline habituelle. En fait, nous on se disait qu'il était peut-être mort avec tout ça. Alors on était vraiment bien embêtés, mais le chef a dit qu'on aille se coucher avant que quelque chose d'autre nous tombe sur la tête. Et qu'on verrait bien demain. Évidemment, avec tout ça, fallait s'y attendre, tout le monde pense que les dieux sont en colère contre nous. Et ça a mis un froid dans nos relations avec les Amandins. Parce que bien sûr, pas mal de gens sont persuadés que tout ça, c'est de leur faute. Et chez les Amandins, c'est pareil, ils croient que c'est nous qui avons irrité les dieux. Oh, c'est dommage vraiment, mais un peu bête je trouve. Mais Amandine et moi, heureusement, on continue quand même à se voir, hein. En cachette bien sûr, mais bon. Et puis, hier soir, il est revenu notre sorcier, à la nuit tombée. Et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. D'abord, il avait l'air complètement bizarre, vraiment très agité. Il faisait plein de gestes dans l'air et il répétait des mots étranges, incompréhensibles, en tournant en bas de nos grottes. Tout le monde le regardait avec des grands yeux, et d'un coup il a hurlé qu'il avait un message des dieux et que ça allait chauffer si on l'écoutait pas. Tout le monde était d'accord pour écouter, bien sûr, même le chef, hein, qui avait pas l'air rassuré non plus. Alors le sorcier a dit que les dieux étaient furieux parce qu'on s'engraissait, on prospérait, mais on oubliait de les respecter comme il fallait. Et en plus, on se prenait un peu trop pour des caïds. Par exemple, si on croyait tout connaître sur les nombres, on se fourrait le doigt dans l'œil, hein. Et là, il a fusillé le chef du regard. Ensuite, il a demandé si quelqu'un parmi nous avait déjà vu ou touché un nombre. Alors là, on était plusieurs à dire que oui, et pour le prouver, Pierrette a pris nos petits cailloux et elle a dessiné un nombre. Ensuite, elle a dit au sorcier que c'était le nombre 9 et qu'il était joli avec sa forme carrée. Mais le sorcier a répondu que c'était faux, que ce qu'elle montrait, c'était juste des cailloux. Est-ce qu'elle pouvait, elle ou quelqu'un d'autre, lui montrer le nombre 9 en personne? Là, on n'a rien dit, hein, parce qu'effectivement ça, le nombre 9 en personne, aucun de nous n'aurait pu le montrer. Alors il a repris tonitruant en disant que les nombres étaient des images des dieux, parce que, comme eux, ils étaient partout sans qu'on puisse les voir, et qu'il fallait surtout pas jouer aux frimeurs avec eux. Et là, il a encore jeté un regard menaçant au chef. Bon, comme on n'avait pas l'air de bien comprendre, il a dit que dès qu'il y avait plus d'une seule chose, alors il y avait un nombre, le nombre de choses. Et même si on ne pouvait pas le voir en personne, ce nombre, on envoyait une image dans le nombre de choses, justement. Et il a ajouté que si on n'était pas convaincu, on n'avait qu'à essayer d'imaginer un monde sans nombre, et qu'il nous souhaitait bien du courage, parce que de toute façon, on n'y arriverait pas. Ah, je sais que ça peut paraître bizarre, hein, tout ce qu'il raconte, un peu fou,
Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris d'ailleurs. Mais quand même, je trouve ça vraiment assez intriguant. En tout cas, bon, un monde sans nombre, ça serait un peu triste. Déjà, on serait tout seul, il pourrait pas y avoir Amandine, ou les copains, ni tous les autres. Puis en plus, il y aurait rien à se mettre sous la dent, même pas une ou deux bananes ou un carré d'amande. Ouais ben, moi je suis bien content qu'ils soient là, les nombres quand même. Mais bon, j'ai pas pu trop m'attarder sur ces questions parce que le sorcier a repris et il a remontré le groupe de points brillants là-haut qu'il m'avait montré l'autre jour et il a dit qu'il avait réussi à déchiffrer ce message des dieux. Et là, il m'a demandé la tablette et il a dessiné dessus les 7 points. Il a dit que le nombre 7 était un nombre sacré parce qu'il montre la présence des dieux toujours au-dessus de nous. Ensuite, il a relié les points par des lignes et ça faisait des triangles là comme ça, 4 triangles exactement. Et le sorcier a dit que le triangle était la forme la plus importante parce qu'on pouvait tout redessiner avec. Alors ça, j'ai pas très bien compris, mais comme il avait pas l'air commode, j'ai pas osé lui poser la question. C'est bête, alors si quelqu'un sait quelque chose là-dessus, merci de me le dire par mail. Et il a dit aussi qu'il fallait vénérer tous les nombres triangles, comme le 3, le 6, le 10 et puis 3 mains. Et que si quelqu'un trouvait un jour la formule magique qui donne tous les nombres triangles, il n'aurait plus à s'en faire parce qu'il serait aimé des dieux. Ah, c'est ça, je comprends maintenant ce qu'il faisait dans mon dos la dernière fois. Puis il a continué, il a dit qu'il fallait aussi vénérer le 4, parce que c'était le nombre de triangles du message, et aussi parce qu'il y a 4 phases de la Lune. Bon, nous on se disait que ça faisait quand même pas mal de nombres à vénérer, mais bon, ça nous inquiétait pas tellement, parce qu'en fait, on voyait pas très bien ce que ça voulait dire de vénérer un nombre. C'est un peu plus tard qu'on a compris quand le sorcier a dit qu'il savait ce qu'il fallait faire pour calmer les dieux. Il a dit qu'à chaque nouvelle lune, on devait leur faire une offrande et que comme les dieux étaient vraiment furax, il faudrait commencer par faire des offrandes pendant 4 lunes. À la prochaine lune, il faudrait leur donner 3 fois plus de bananes qu'au chef. Ensuite, à la lune suivante, on leur donnerait 6 fois ce qu'on donne au chef, puis 10 fois, et enfin 3 mains fois plus. On verrait bien plus tard si ça suffisait. D'ici là, il aurait sûrement un autre message des dieux. Bon, nous en fait, on n'avait pas tellement le choix, mais on a quand même dit qu'on était d'accord, à condition que le chef se montre raisonnable, parce que sinon il n'allait pas rester grand-chose pour les autres. Le sorcier a dit que de toute façon, s'il n'était pas raisonnable, ça voudrait dire qu'il faisait encore son frimeur et que ça serait tant pis pour lui. Bon là, le chef il était un peu agacé, il a dit que de toute façon il exagérait jamais et qu'il dirait bientôt combien de bananes il allait se garder pour lui. Tout le monde est rentré dans sa grotte, bien embêté parce que c'était quand même une période de bananes maigres qui s'annonçait. Avec Pierrette et Pierrot, on est restés ensemble parce qu'on avait bien compris que tout ça, ça allait nous donner du boulot en plus à nous. Moi j'avais bien envie de retrouver Amandine, mais cette fois-ci, si on se faisait prendre, c'est sûr qu'on allait passer un sale quart d'heure. Alors on s'est mis à réfléchir tous les trois. Bon, il fallait déjà qu'on arrive à calculer 3 fois le nombre de bananes du chef. Et ça pour la lune nouvelle, dans peu de temps. Mais bon, on commence vraiment à avoir l'habitude d'affronter des problèmes sur les nombres. Alors cette fois-ci, on n'a pas paniqué et on a commencé par se demander ce que ça voulait dire 3 fois un nombre. Et là, on a vite compris qu'en fait, c'était simplement le répéter 3 fois. Donc si par exemple le chef décide de prendre un gros, 2 mains et une banane, il faudrait répéter 3 fois le nombre un gros, 2 mains et une banane. Comme ça. Je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois. Alors en voyant toutes ces bananes qu'on répétait comme ça, Pierrette a dit que ça lui faisait repenser à un rêve qu'elle avait fait quelques nuits avant, où il y avait un bonhomme au milieu d'une foule, avec plein de gens, et à partir d'un seul poisson, il en faisait apparaître un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite, comme ça. Il multipliait les poissons comme par miracle. Nous, on a trouvé que son rêve était intéressant, et on a décidé que ce nouveau calcul, où on multipliait le nombre en l'écrivant plusieurs fois, ça s'appellerait une multiplication. Et en fait, multiplier, ça revient à additionner plusieurs fois de suite, c'est tout, et ça, on sait le faire. Ici, par exemple, une fois qu'on a écrit 3 fois le nombre, on peut faire les regroupements. C'est une addition en fait, donc je fais les traits partout là pour mettre les résultats. Voilà. Donc là, je vais compter le nombre de bananes. J'en ai 1, 2, 3. Donc ici, je vais mettre 3 bananes. J'ai 3 bananes là. 1, 2, 3. Voilà. Et donc maintenant, je vais compter les mains. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4 mains. Mais ça, c'est 4 mains, c'est déjà un gros. Alors je vais les barrer. 1, 2, 3, 4. Puis je vais rajouter un gros ici. Voilà. Je pourrais le rajouter là aussi, mais bon, je préfère le rajouter là. On va voir ce qui se passe après. Et du coup, maintenant, dans cette colonne, il ne me reste plus que ces 2 mains-là. Une main, 2 mains. Voilà. Alors maintenant, je vais compter les gros qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4 gros. Donc 4 gros, ça, c'est un mammouth. Donc je vais barrer ces 4 gros-là.
Et je vais mettre ça ici dans la colonne des mammouths. Voilà. Et donc là j'ai terminé en fait. Un gros, 2 mains et une banane multiplié par 3, eh bien ça donne un mammouth, 2 mains et 3 bananes. Ok, bon, ça c'est déjà rassurant parce que ça veut dire que pour faire une multiplication, on peut faire une suite d'addition, et ça, bon, on sait le faire. Hein. Et puis retrouver que c'était pas génial parce que quand on devrait faire des multiplications par 6, par 10 ou par 15, ça allait être vraiment long. Hein. Et c'est vrai, il avait raison. Regardez là par exemple, ce que j'ai écrit c'est 10 fois un gros, 2 mains et une banane. Donc en fait ce nombre je l'ai multiplié par 10 là. Vous voyez, ça prend toute la place déjà. Alors évidemment je pourrais l'écrire plus petit, hein, mais même comme ça, regardez. Là j'ai réussi à avoir un petit peu de place pour écrire le résultat, mais déjà vous avez pas vu le temps que j'ai mis à écrire tout ça, hein, c'était vraiment long. Et en plus maintenant il faut que je fasse tous les calculs, donc il faut que je compte tous les traits, il faut que je compte tous les carrés, que je fasse les regroupements, que je compte tous les gros, que je fasse les regroupements. Enfin c'est vraiment très long quoi. Alors là, on était vraiment bien décidé à trouver une méthode plus rapide, hein, parce qu'on n'avait pas envie de passer notre temps à faire des calculs. Bon, c'est vrai, on aime bien les nombres, mais quand même, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Bah finalement, à force de chercher, bah, on a trouvé une technique vraiment, vraiment pas mal. Hein. Mais ça, je vous la montrerai la prochaine fois, parce que là, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Hein. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!